Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 28 décembre 2020. Elle s'intitule « Vous allez vous péter le dos et les vertèbres à force de courbettes ». C'est tenace, ça s'accroche comme une teigne. T'as l'impression désagréable d'un parasite doté de crochets au bout des pattes et qui ne veut pas lâcher. Encore l'autre jour, en ouverture d'un média public, 2 minutes, chrono en main, 2 minutes de lecture des messages et contenus de conversations téléphoniques reçus par Gigi de ses homologues, le félicitant pour son rétablissement de la Covid-19. Tu fermes les yeux, tu gardes juste les oreilles en position open et tu replonges allègrement dans la double décennie noire Abdra. Pourtant, si je ne m'en tiens qu'aux déclarations du principal concerné, Tebboune, il a clairement dit lors de son investiture et plusieurs fois après « Yajma'a, laissez tomber les fahamatou », les formules protocolaires à rallonge et les louanges sirupeuses. Ah rien, il aurait peut-être dû le leur dire en allemand, va savoir. Et donc vogue la galère, sans fin, du président machin qui a appelé le patient, du premier ministre truc qui se dit ravi de la victoire de Gigi sur le mal, ou encore du roi d'une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui s'accroche aux arbres tellement il est heureux d'apprendre que le chef de l'État va mieux. C'est quoi tout ça, ces ouvertures de journaux qui n'en finissent pas de nous gaver avec de tels messages ? Y aurait-il des recommandations fermes mais souterraines qui obligent à tant d'obséquiosité en overdose de guimauve ? En quoi le contenu lu à la virgule près d'un appel téléphonique reçu par Tebboune est important au point de débuter le journal par ça ? La peur ? Le pli dur et indéfroissable des traditions de communication du temps de la Saba ? La volonté débilement puérile de vouloir à tout prix nous démontrer que le chef de l'État jouit d'une considération à l'international. Yo! La considération et le rang ne se jaugent pas au poids des appels téléphoniques, subhanallah. Le pays a pris du retard et ces courbettes n'arrangent pas les choses, ne nous aident pas à aller plus vite, bien au contraire. Elles nous font revenir en arrière et nous pousse à redoubler de thé fumé pour espérer rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.